Les amis, bienvenue dans le tribunal de commerce des affaires étrangères. Bienvenue dans Faux Tribunal. Aujourd'hui, 5 personnes, 5 rôles et aucune pitié. Un juge, 2 avocats, un accusé et une personne qui accuse. Chacun d'entre nous a préparé un diaporama pour accuser une personne. Les avocats plaident, l'accusé se défend et à la fin, le juge y tranche. Coupable ou innocent. Ah oui, petite précision, une des 5 scènes a dû être retirée à cause d'un problème de micro. Tu nous connais, mais le procès, lui, il continue. Que le tribunal commence. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons procéder à un jugement qui est autre tel que celui de Monsieur Pedro. Et je vais laisser tout simplement Monsieur l'accusé parler. Très bien, je peux me lancer, monsieur le juge? Vous pouvez vous lancer, monsieur. Voilà, donc aujourd'hui, je suis venu reprocher des faits à monsieur Pedro, ainsi présent, avec mon avocat qui sera là pour me soutenir. Donc comme sur cette première diapositive, on peut voir l'intitulé de tout ce qui va se passer dans cette salle. On va faire rentrer l'accusé. Même s'il est déjà là, on va le faire rentrer. Pedro, le plus loco des Porto. Pedro, notre cher ami, un portugais de nation, hein, comme il le représente très fièrement en brandissant ce drapeau. Pedro nous cache des choses. Qu'est-ce qu'il nous cache? C'est quoi? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais éviter que vous interveniez parce que sinon je vais vraiment m'énerver. Pedro, il a un rêve, on le sait tous. Pedro, son rêve serait de performer sur les plus grands stades français, européens, mondiaux, à côté des plus grandes légendes. Hein. Donc là, on peut le voir en train de porter la Coupe du Monde. Et ici, son rêve de soulever la Ligue des Champions. Donc là, on le sait tous, voilà, c'est son rêve, mais qu'est-ce qu'il serait prêt à faire pour ce rêve? Voilà, effleurer les plus grands terrains, brandissant le maillot devant son public qui l'acclamerait peut-être. Pour devenir pro, les gars, c'est simple, hein. Il y a quelques étapes à passer. Bien sûr, on ne devient pas pro du jour au lendemain. Pour passer pro, il a dû passer des tests médicaux. Je vais vous demander d'analyser la photo, plus particulièrement celle-là. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant que Pedro fait ses analyses? Regardez bien les images, s'il vous plaît. Donc là, je vous ai fait un petit zoom. Ça va zoomer, donc je vais vous demander de rester attentif, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on peut voir qu'il est passé à une détection antidopage, les gars. On le sait tous, pour être un grand sportif, il faut performer sur les grands terrains. Roulement de tambour, s'il vous plaît. On va pouvoir faire tomber les masques un peu aujourd'hui. Les résultats arrivent. Positif. Donc voilà, il est positif, hein, les tests à l'écran. Donc C'est inacceptable, ça, c'est ouais, inacceptable. Merci monsieur le juge, c'est du réel, hein, c'est donc l'écran qu'on voit à côté de madame l'infirmière. Pedro est dopé, c'est un imposteur. Les masques tombent aujourd'hui. Voilà, Ryan président. Donc pour tout type, si vous voulez que j'éclaircisse un peu plein d'affaires, n'hésitez pas à m'appeler, les masques tombent avec moi. C'est une pub ou une audience? Enfin, je sais pas. Votez pour moi, s'il vous plaît. Je souhaite passer À ma défense? à la défense. Oh, la défense est très simple. Revenez sur l'écran, s'il vous plaît. Pas de soucis. Non, mais pas sur. Non, mais remettez la diapositive où il y a l'écran médical. Non, pas celui-là. Revenez. Monsieur l'avocat va en remettre. Là, on voit juste des textes. Voilà, restez ici, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Allez-y, hein, dites-moi. Vous savez ce que ces 3 chiffres représentent, monsieur? 72, 65 et 32? Oui. Êtes-vous dans le médical, monsieur? Ah, Mais je parle pas à toi. Parle pas à vous. Ça fait 2 fois déjà que tu me prends. J'ai qu'un métier, hein, je suis juge. Hein, Voilà, donc vous ne savez pas. 72, c'est les battements du cœur. Un petit peu faible, effectivement. Mais j'étais relaxé. La gentille dame, elle était gentille, elle m'a relaxé. 65, c'est quand je souffle. Je fais 65 de décibels. Et 32, effectivement, c'est le test antidopage. Justement. 32, c'est 32 sur 300, monsieur. Pour être dopé, il faut attendre environ 200, 250 à 32, monsieur. C'est juste nos substances dans le corps, c'est de la Red Bull, c'est des trucs tout basiques. C'est pas du dopage, monsieur, c'est pas du dopage. 32, je suis pas dopé. Positif peut-être à la Red Bull, oui, comme je vous l'ai dit. Positif au dopage. Mais quelle substance m'aurait dopé d'ailleurs? Dites-le, monsieur, allez-y. Ça, j'ai pas envie d'effrayer les plus Voilà. jeunes qui nous regardent, hein, donc c'est pas des Ils savent substances même qu'on pas. a envie de citer, quoi. On n'a pas le droit de révéler la substance. Ouais, c'est surtout qu'on n'a pas envie de la citer, quoi. C'est Où sont les preuves déjà? Elles sont Mais non, vous avez dit Monsieur, qu'il faut aller à 200. photo prise à l'hôpital au centre médical du club. C'est des battements par minute. Mais pas du tout. Pas Mais du si tout, je- c'est 72 à 32 battements par minute, je pense que tu meurs dès demain, mon C'est gars. 72 C'est battements dire à par quel minute. point la substance que vous avez prise vous a accéléré le cœur. Mais non, justement. Mais non, ça ralentit. Monsieur, s'il vous plaît, l'avocat, il dit Ouais, n'importe c'est quoi. là. n'importe quoi. Monsieur, je pense que vous avez eu des études d'avocat. Ah, parce que c'est moi qui en doute, monsieur le juge. Mais il dit n'importe quoi. La preuve est évidente. Revenons aux photos. Vous dites que Pedro est portugais. Ouais. Pourquoi à chaque fois vous le mettez avec la France? Parce que c'est Il n'a jamais joué avec l'équipe de France. Merci, C'est monsieur. pour le Portugal. C'est du mensonge. Bah- J'aimerais revenir sur un autre fait du dossier. S'il vous plaît, passez les photos, mettez là où il y a un texte. Non. Je sais pas quelle photo. Là, regarde, juste après, là. Monsieur, s'il vous plaît. Pedro. Monsieur, Aïe, aïe, les aïe. choses, s'il vous plaît, c'est pas sérieux. Et Pedro, il y avait C'est pas vrai de là, que Pedro. si je peux me permettre, s'il vous plaît, messieurs, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si on revient depuis le début, ici Pedro est écrit avec un P-A-I-D-R-A-U-X. Ici P-D-R-O. Ici P-E-D-R-E-A-U-X.
Quelle est cette personne en fin de compte? Bah, c'est simple, comme on 3 sait, personnes les- différentes en fin de compte. Exactement. Bah, les Portugais, généralement, Oh. pour confession, de choisir 2 à 3 prénoms. Voilà, C'est encore. Mais là, c'est plusieurs le même variantes c'est le même du prénom. Stop, stop, stop. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, une décision me revient. Je décide de donner raison au coupable. Monsieur, vous êtes raciste, c'est tout ce que vous êtes. Je déclare la séance ouverte. Je laisse la parole à l'accusation. Monsieur Rara, comme écrit ici, le faux manager. Je vais aujourd'hui vous accuser de détournement de fonds. Et pourquoi c'est moi qui vous accuse? Je suis normalement le vrai manager. Et je vous accuse donc de vouloir devenir le manager de Bigo ici présent pour détourner les fonds de sa chaîne. Et j'ai des preuves, monsieur. Et j'ai des preuves. C'est faux. Donc votre avocat, Hop, Monsieur. hop, hop, hop. Monsieur, s'il vous plaît. Laissez l'accusation délibérée. Première preuve, le relevé de votre compte bancaire, le 26 septembre 2024. Bénéfice de la vidéo YouTube, 15 000 €. J'ai la preuve après, vous savez quelle vidéo est sortie le 22 septembre 2024? Le 22 septembre, monsieur. Je vais vous montrer c'est quelle vidéo, vous allez voir pourquoi 15 000 € crédités sur votre compte, comme par hasard. Ah, bah, on travaille, monsieur. Le 13 mars 2025, bénéfice vidéo TikTok. Monsieur, le compte TikTok de ce monsieur, j'ai les preuves après. Il fait beaucoup de vues. Deuxième, 2 juin 2025, 9 000 €, ça va dans les poches. On se remplit bien. C'est faux. 8 novembre 2025, très récent. Les live Twitch ont commencé à partir du 6 ou 7 novembre, je ne sais plus. Comme par hasard, 2 jours après, un virement de 4 000 € sur votre compte. Ça c'est grave, monsieur. Ça, Monsieur, c'est grave. finalement, dès qu'une vidéo, quelque chose perce de la part de Bigo, le faux manager se sert dans les comptes. Regardez, 2,4 millions, 1,9 million. Cet homme fait beaucoup de vues. Vous êtes en train de vous servir de son image pour vous remplir les poches, monsieur. C'est n'importe quoi. 22 septembre 2024, 46 000 vues, monsieur. Et comme par hasard, 4 jours plus tard, qui c'est qui a un virement de 15 000 € sur son compte? Monsieur Rara, c'est n'importe quoi. Le total de tout cela est égal à 35 000 €. Retenez bien 35 000 €, monsieur. Là, c'est le relevé de vos dépenses, monsieur. Le 5 novembre 2023, PlayStation 5, 500 €. Vous les sortez d'où, monsieur? C'était pour Ce un n'est pas cadeau. déclaré fiscalement tout cela. C'est les périodes de Noël. Hein. 31 décembre 2024, pour le nouvel an, monsieur loue quoi? Location de villa à Argenteuil. Je fais ce que je veux, s'il il vous fait ce plaît. qu'il veut, c'est son argent. Monsieur le juge. 6 500 €. Monsieur, je sais que vous gagnez pas autant. Par contre, cet homme, oui. Chacun à la hauteur de ses Et moyens. bizarrement, il y a beaucoup de trous dans son compte, mais vérifie pas, c'est normal. C'est vous qui vous servez. 30 février 2025, Saint-Valentin, en retard en plus, le mec il fait pas la bonne date. 25 000 € dépensés pour une love room avec 200 filles, s'il vous plaît. Ça a duré combien de jours? 27 août 2025, vous étiez à Malte, je crois bien, non? Avec ce monsieur-là, comme par hasard. 25 maisons achetées à Malte. 10 millions d'euros dépensés. Monsieur, 10 millions, il est sort d'où les 10 millions, monsieur? Il travaille. Ah, j'ai Monsieur, travaillé, hein, j'ai- cet homme travaille et cet homme se sert de lui. Et le 10 octobre 2025, qu'est-ce que c'est le 10 octobre 2025, monsieur Ryan? C'est son anniversaire. Et pour se faire plaisir, il est parti s'acheter 10 Lamborghini Urus jaunes au McDo de Guélis. Où ça? McDo de Guélis. Ah oui. Ah oui. Conversation WhatsApp, Rara, c'est bien vous, monsieur. Envoie les codes du compte bancaire, j'ai besoin de 15 €, je dois m'acheter des Kinder. Monsieur, même pas des Kinder, vous êtes obligé de faire ça. Montage, c'est pas vrai, C'est les gars. n'importe quoi. J'ai jamais envoyé Monsieur, ça. c'est n'importe quoi. Regardez, message de Cuba. Salut Sosa, je viens de partir du bocal, j'ai vu Ryan monter dans sa voiture avec une valise remplie d'argent. Vous êtes vu avec les faits. Vous ne pouvez pas nier. C'est dur là. Regardez, un certificat, je l'ai retrouvé. Obtenu le 10 juillet 2022. Rara le rat, signé avec votre signature préférée. Voleur professionnel. C'est ce que vous êtes. Effectivement, il travaille, oui. C'est un voleur. C'est du travail, mais c'est un voleur. S'il vous plaît, monsieur le juge, regarde. Regardez, Désolé, nous en venons au fait. Juge, Ça m'intéresse. mon Silence. recul de fond. Nous en Silence venons dans au la fait. salle. Monsieur Ryan, acceptez-vous devant toute la salle de dire que cette voiture est la vôtre? Ah bah, il ressemble en tout cas. Moi, je vois pas de. Fiat 500, 33 900 €. Et tout à l'heure, les revenus c'était de combien? 35 000 € comme par hasard. Ah oui, ok. Il s'est versé sur son compte tout l'argent qu'il fallait pour s'acheter une nouvelle Fiat 500. Monsieur Ryan, regardez, encore, c'est ma dernière preuve pour aujourd'hui. Tout à l'heure, 15h30, vous savez quand il est venu, il a fait quoi? Il est parti servir dans le bar, monsieur. Et je l'ai pris en flagrant délit en photo, monsieur. Il s'est servi dans le bar, c'est une preuve de plus accablante envers cet homme. Monsieur, c'est pas faux, s'il vous plaît. J'ai la photo. Monsieur le juge, s'il vous plaît, c'est faux. Monsieur le juge, c'est terminé pour moi. Vous voyez bien que je l'attends là. Je me remets juste sur celle-là parce que je l'adore. Excusez-moi, silence dans la salle. C'était tout?
C'est tout quoi, c'est tout monsieur quand même. Ah oui, non, Ça c'est fait beaucoup fini. de fois, monsieur. C'est fini. On me dit que là, les revenus reviennent à 35 000, c'est ça? Ah oui, 35 000. très exactement. 35 000. Et vous avez acheté une Fiat 500. 500 à 33 000. Bizarrement. J'aimerais que vous défendiez là-dessus. Qui vous a dit qu'il a acheté neuf? Encore pire, s'il a acheté d'occasion, il en a acheté 2 finalement. Et il en cache une dans son garage. De Ah, mais non. toute façon, il a 4 garages, alors il peut en cacher autant qu'il Ça, veut. vous avez affiché la facture à la. Voiture de fonction, pardon? Oui. Il travaille où? Eh ben, il va voir ses clients. J'aimerais savoir où moi, est-ce qu'il travaille. Vous moi, je parlez pense- du travail. Je transporte les influenceurs, je transporte mes artistes. Ah, attendez, Je pense- il je marche pense- pas à pied, hein. Je pense que j'en ai assez entendu. Donc, ok, pas de soucis. Je pense que j'en ai assez entendu. Messieurs, Au vu des preuves exposées et à la défense de l'accusé, je ne me vois pas d'autre choix que de déclarer l'accusé coupable. ouais, coupable. Merci à vous, monsieur l'avocat. Vous m'avez vraiment bien aidé. La séance est levée. Monsieur, rendez votre titre de manager, je le récupère à votre place. Ne vous inquiétez pas. Pas de soucis. Mesdames, messieurs, je déclare aujourd'hui cette session du 15 novembre ouverte. J'ai hâte de voir le déroulé de cette séance. Je vais laisser la parole directement à l'avocat principal général, monsieur Steven. C'est parti. Je vais laisser mon client vous exposer les Avec faits. plaisir, pas de souci. Eh bien, aujourd'hui, monsieur le juge, si je peux me permettre, C'est avec plaisir. nous allons adresser une histoire qui pour moi est très importante, celle de monsieur LDC7, joueur de l'Alouette. Je vais faire la présentation de monsieur, ça sera plus intéressant, je trouve. Comme on peut le voir ici, un mec pur, mais à ce qui paraît. Parce que d'après ce que j'ai observé, LDC est une personne qui a effectué un test de pureté en ayant un score salement impur. On peut voir le screen qui est véridique, qui a été trouvé juste ici. LDC n'est donc pas une personne à Refusé. Juste à côté, nous pouvons voir que le niveau professionnel de monsieur est tout simplement comme je l'ai mis. Il faut savoir que LDC est une personne, en plus d'être salement impur, est au chômage. Donc, autrement dit, il ne fait rien de sa vie, mais il se permet de profiter des aides de l'État. Monsieur se permet de se servir dans nos poches et être au chômage à ne rien faire de ses journées. Donc je tenais à faire ces précisions-là sur sa présentation. Droit français. Il faut savoir aussi également que dans le passé de monsieur LDC, nom de l'artiste LDC7, il faut savoir que LDC c'est pas moins de 3 écoutes annuelles, toutes plateformes confondues, qui sont notées juste là. Donc il faut savoir que voilà, monsieur fait de la musique et se permet d'avoir des propos très embarrassants dans sa musique. Donc je préférais voilà, faire le lien aussi également avec ceci. C'est important de le savoir. Pas de soucis. Faut le savoir. En 2022, monsieur LDC obtient son permis. Je vous ai fait un paragraphe que je vais vous résumer. Monsieur LDC, tout simplement, a eu son permis il y a un peu moins de 3 ans, hein, comme on peut le voir. Donc c'est très récent. Donc on peut le voir juste ici que c'est encore un permis jeune conducteur. Ok, donc quelqu'un qui doit faire attention. En 2023, monsieur LDC découvre les boîtes de nuit. Il prend du plaisir et il faut savoir que monsieur LDC a une fréquentation d'environ toutes les semaines, tous les week-ends, je pourrais dire, Tous les week-ends. en boîte de nuit. Voilà, donc c'est quand même une personne qui aime faire la fête. Ça à prendre en compte. Et il faut le prendre en compte parce que monsieur boit beaucoup d'eau, beaucoup d'eau lors des faits quand il va en boîte de nuit. L'accusation principale, c'est que monsieur LDC, en 2025, comme vous pouvez le voir, a obtenu une suspension de permis due à son addiction à l'eau. Et c'est plus de 2 litres d'eau par jour consommé. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est écrit juste là avec son permis et la suspension juste au-dessus. J'ai récupéré ces photos-là directement de la police nationale. Donc c'est totalement vrai ce que je dis. Voici des preuves. Voici des preuves à l'appui. Si on met tout simplement là la vidéo qui est ici, il nargue la police et il dit: vous voulez m'arrêter? Bah arrêtez-moi, de toute façon, je n'ai pas le permis. C'est les mots exacts qu'il a Je sortis. n'ai pas le permis. Mais y a pas de preuve pour l'instant. Et juste après dans la voiture, comme on peut le voir, il est encore en train de boire de l'alcool, de l'eau. Il est en train de boire encore de l'eau juste après. Mais bien évidemment, on n'a pas le son aujourd'hui. Nous devons aller le chercher à 30 minutes de route tous les jours parce que monsieur n'a plus de voiture. Deuxième conséquence, les frais. Voici une note de frais que je demande à monsieur LSC de me régler suite au jugement qui s'élève à 250 €. J'ai mis la note juste ici. C'est moi la dernière fois que je suis allé faire. Excusez-moi, c'est On les a frais fait de des quoi? faits. C'est les frais de quoi? C'est les frais d'essence. D'accord. D'essence. Vous êtes sur D'essence. une voiture électrique. Monsieur, c'est des accusations que vous faites, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, monsieur. Comme on peut le voir, il faut savoir que depuis, LDC est devenu complètement addict à l'eau et s'enferme dans sa chambre tard le soir. Et ça, c'est devenu quelque chose de très très néfaste pour lui. À quelle Donc vraiment, fréquence il faut l'enfermer et aller le Quelle mettre dans fréquence, une à quelle prison. fréquence la consommation d'eau là? Tous les soirs, monsieur, tous les Où sont soirs. les preuves? Tous les soirs, ok. Et également, au niveau du sociable, monsieur LSC est devenu aigri depuis les faits et je pense qu'il n'est pas possible de le laisser. Une personne dans la nature comme ça, il n'est plus capable de parler tout simplement avec une personne normalement sans s'énerver parce qu'il n'a pas sa consommation habituelle.
Merci de m'avoir écouté et bien évidemment une photo de LDC suite à le fait qu'il ait pris beaucoup d'alcool. Il se retrouve dehors et il était croit sobre, qu'il est... hein. Oui, il est sobre et Sobre. il croit qu'il va aller conduire un avion comme vous voyez. Il a des lunettes prêtes pour... Ouais, je reconnais les lunettes d'aviateur. Ouais. d'aviateur. Voilà monsieur le juge, je vous ai présenté les faits. J'espère que ce sera Alors, assez ok pour vous. Pour ma défense, monsieur le juge, pouvons-nous revenir au permis de conduire, la photo du permis de conduire. Monsieur Richard Thomas, déjà, ce n'est pas mon prénom, ce n'est pas mon... Bien sûr, faudra comprendre C'est que pas tout le a mien, été c'est pas le mien. anonymisé hein, pour le bien de l'audience. Ah non, il a et bien du dit, parti il a bien public. dit tout à l'heure que c'était le mien. Oui, celui-ci. Bah il y a écrit Martin Charles. Non Ce mais n'est c'est... toujours pas moi. Ah ouais. Où est la preuve qu'il a perdu son permis par faute d'eau? Ce n'est pas par la faute de l'eau, c'est un excès de Et je vitesse. suis passé devant le préfet, monsieur, déjà. Pas vrai. J'aimerais juste une preuve d'un étude Sans de preuve. test, une prise de sang du soir même. Moi, je pense Je qu'à ne un sais moment, on relate les preuves, mais là, on a les faits. Merci. Mais non, il n'y a aucun cas. Merci. Je Les ne faits, vois permis jamais les de faits, je l'ai accepté, On a c'est la clairement perte de les permis. faits. Où sont Il y a les des preuves vidéos pour à l'excès de l'appui. vitesse Mais pour je la perte de ne permis? vois Où sont pas les d'eau. preuves? Je réclame un vice de procédure. Pourquoi étiez-vous monsieur LDC derrière la voiture alors à ce Parce moment-là? que je venais de perdre mon permis pour excès de vitesse. Monsieur, ça veut dire que si vous avez perdu le permis pour tout simplement un excès de vitesse, ça veut dire que vous étiez à plus de 40 km/h En centre-ville. en centre-ville. Non, Vous vous en rendez compte des il lui restait, conséquences, monsieur? il lui restait un point. Voilà. Et vous avez perdu vos points où alors? Mais monsieur, vous les avez perdus peut-être un jour dans votre vie vous aussi. Tout le monde les perd, c'est comme On ça. parle pas de monsieur. moi aujourd'hui, on parle pas de moi. On monsieur. parle pas de lui. effectivement. On va passer au jugement. Vous avez Sachez que moi, j'ai écouté voilà, les arguments de la défense, de l'accusation. Les amis, après ce long débat, la conclusion sera d'un non-lieu. On reporte ça à la prochaine, il y aura un prochain procès. Moi, je vais vous revoir à la barre avec d'autres arguments. C'est comme ça, c'est tout. L'audience commence. Monsieur le juge, je me présente aujourd'hui devant vous, car l'accusé ici présent, Bigot.p, a commis des faits qui sont un peu irrécupérables et qui sont encourus d'une peine, je pense. Je me suis permis de faire un petit sommaire pour expliquer tout ça. Ça veut dire le résumé de l'incident, l'enchaînement des faits, les preuves recueillies, parce que c'est très important d'avoir des preuves, et la conclusion. Le 19 du mois de Nitro, à 14h37 précise, le suspect Bigot.p a délibérément percuté la Lamborghini, le nom est trop compliqué pour moi, orange de Roman Pierce, et qui posait tranquillement pour une séance photo. L'impact, bien que faible, a été suffisamment ridicule pour provoquer un chaos émotionnel considérable. L'enchaînement des faits, il est très simple. À 14h28, mise en place de la séance photo. Monsieur Roman Pierce posait tranquillement avec sa petite Lamborghini orange. À 14h32, apparition suspect de Bigot.p. Surgit au loin d'une petite voiture modifiée maison. À 14h36, approche du suspect. Tout doucement, tellement doucement que le photographe pensait que c'était une autre pose pour la photo. Mais à 14h37, l'impact, le choc d'une violence microscopique, mais émotionnellement catastrophique, provoqué par Bigot.p. Les preuves recueillies. Monsieur Roman, qui crie « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et Bigot.p, je testais la résistance affective de ta voiture. Voilà ce que l'accusé a répondu. Et ce à quoi a répondu Roman Pierce, c'est pas un tampon, c'est une Lamborghini. Je peux vous faire écouter les vocaux si vous voulez. Ah bah, Je veux écouter, moi. pas je de veux problème. écouter. Je veux absolument écouter ça. C'est le cri de Pourquoi tu fais ça? voilà, de Roman Pierce. Mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Voilà, ça c'est le premier cri. Première fois. Ensuite, Bigot a répondu « Je testais la résistance affective de ta voiture. » Ce à quoi Roman Pierce a répondu « C'est pas un tampon, c'est une Lamborghini !» Voilà. Alors, je dis effectivement, il a l'air très touché émotionnellement. Mais, comme je l'ai dit, irrecevable. Comment ça est recevable? J'ai d'autres preuves, mais j'ai d'autres preuves. J'ai d'autres preuves. Une marque sur le véhicule, une empreinte de nez sur la Lamborghini de l'accusé, après le choc en fait. Du coup, sa tête est arrivée sur le pare-brise et elle a laissé une empreinte de nez triangulaire correspondant à celle de monsieur Bigot.p. Je me suis renseigné sur les antécédents de l'accusé. Et, après avoir discuté longuement avec sa famille, j'ai pu dégoter une preuve qui me montre que ce personnage a des problèmes psychologiques depuis petit. Voilà. Voilà. Voilà l'accusé. On ne sait pas à quoi il joue exactement. Il fait avec ses jambes après. Voilà. Et il a l'habitude de vouloir écarter l'environnement. Regardez. Voilà. Les deux genoux. Un peu congolise. Je sais pas si vous connaissez monsieur le juge, BBL. Je vous laisse vous défendre. Donc là, Mais alors là, je pense qu'en conclusion, après avoir vu ça, le suspect, Bigot.p, est formellement accusé de collision volontaire avec véhicule, mise en danger de l'ego de Roman Pierce, incompréhension profonde du concept de câlin. C'est merci à vous.
nous allons passer à la défense. Et je vais vous dire clairement quelque chose, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où sort cette accusation. On me parle d'avoir des voitures de luxe. Vous voyez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux même pas me payer un studio. Comment je pourrais me payer une Lamborghini qui est un modèle très très haut de gamme, et ce n'est pas encore de mes moyens, je l'espère un jour. Déjà, qui est ce monsieur Bigot.p? C'est vous. C'est moi monsieur Bigot.p? Oui. Parce que vraiment, si je sors ma carte d'identité, il n'y a vraiment pas écrit Bigot.p dessus. Vous avez vraiment la chance que j'ai pas ma carte d'identité parce que je l'aurais, je vous prouverai que c'était Monsieur, vous accusez des choses face à un juge? Non, je m'excuse monsieur. Monsieur le juge, je personne ou m'excuse. quoi? Déjà, premièrement, malheureusement, j'ai pas mon téléphone, je peux pas le prouver. Les heures que monsieur Steven a émis sur l'écran sont inexactes parce que à ce moment-là, j'étais dans une pizzeria avec mon avocat justement parce que on faisait une partie de poker dans une pizzeria d'ailleurs, Donuts. Partie de poker, pizzeria à 14h30, monsieur? Elles sont les On preuves. avait faim et on a voulu rentabiliser la pizza, du coup on a fait une partie de poker. Monsieur le juge, y a pas de S'il vous plaît, preuve. monsieur. 14h30, les pizzerias ferment à 14h. Non, Merci, elle ferme à 15h, merci. je peux le prouver. Bah allez-y. Domino's Pizza, j'ai pas mon téléphone. Ah, Domino's mais Pizza, c'est bizarre. 15h30, ferme en plein centre-ville. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est que ça, c'est complètement faux parce qu'à ce moment-là, j'étais clairement en train de gagner une main au poker Où sont de les 5 euros preuves? Y a et pas j'ai de remboursé preuves. ma pizza. C'est et nous avons fermé à pu manger 14 heures. gratuitement. Y a pas de preuve, Monsieur, s'il vous plaît, Donc Tout le la monde peut liste s'habiller en mec. je vais donner le verdict du procès. Je plaide non coupable. Merci Lotion. Non coupable. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Bigot et bien évidemment toute la team qui était avec moi. Aujourd'hui, nous avons fait les accusations. Je vous donne rendez-vous très prochainement si ça vous intéresse cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire et à laisser un petit like comme d'habitude. Et nous allons faire une partie 2 bien plus poussée parce que nous aurons beaucoup plus de temps pour tout simplement prévoir nos diapos. Et bien évidemment, abonne-toi.